déjà, il y a tout cet univers de l'artisanat, du commerce, des cafés, des restaurants, ça. Et il y a des employés, des jeunes, qui peuvent avoir 17 ans, 20 ans, etc., et qui disent, oh, ça chauffe au quartier latin, on y va, quoi. On va soutenir les étudiants. Mais au départ, ça chauffe au quartier latin, quand même. Oui, au quartier latin, mais au quartier latin, il y a des jeunes qui viennent rejoindre les étudiants, et notamment des prolos, quoi. C'est vraiment des prolos qui se revendiquent d'ailleurs comme tels. Hein. Nous, on est des prolos, mais on va voir les étudiants, même si c'est pas notre monde, mais on y va parce que ça castagne. Justement, ce qu'on voit dans les interpellations, c'est qu'il y a des ouvriers, des employés, des garçons de café, des coursiers, des plongeurs de restaurants. Il faut se rappeler quand même que Paris est une ville encore ouvrière à cette époque. Il y a des sur le quai de Javel, aujourd'hui appelé quai André Citroën, il y a justement les usines André Citroën, les usines Citroën. Donc il y a quand même déjà, même si ce sont surtout des étudiants, mais il y a quand même une solidarité. Moi, j'ai en tête l'exemple d'un ami, Jean-Claude Amara, qui est le fondateur de Droit Devant, et qui, à cette époque, était un jeune homme, je crois qu'il avait 16 ans, un ado, quoi, voilà. Il était tout jeune, mais il était déjà, vraiment un garçon des rues, quoi. Il chantait dans la rue, etc. Mais le monde étudiant, pour lui, c'était un univers très éloigné de sa vie quotidienne, dans le quartier de Mouffetard, très, très populaire à l'époque, les familles algériennes, qui vivent dans des conditions, d'ailleurs, dans des garnis à 8, 10, etc., dans des tout petits logements. Et il y va, le quartier latin. Il y va, et puis en fait, dans un premier temps, il se dit, est-ce que les étudiants, quand même, voilà, c'est le monde des intellectuels, etc. Bon. Mais en fait, ils se sentent très vite très bien, parce qu'il y a ces solidarités-là. De la Sorbonne, il fait quoi? Il appelle, justement, il appelle les forces de l'ordre. Et donc, c'est sûr qu'en appelant les forces de l'ordre, c'est une traînée de poudre immédiatement, parce que y a quand même cette idée de franchise universitaire, que l'espace des universités est sacré, que ça a été, depuis le Moyen-Âge, un lieu de refuge, contre les gens d'armes. Donc, il y a quand même tout ça qui rejaillit, cette idée que même les nazis ne sont pas rentrés dans la Sorbonne, etc. Donc, et les barricades de la première nuit du 10 au 11 mai, elles viennent aussi de là. C'est-à-dire que les forces de l'ordre n'ont rien à faire au quartier latin et qu'on va devoir s'en protéger.